Alors l'idée d'aujourd'hui, c'est de essayer de redémontrer la formule du décalage Doppler dans le cas où vous avez l'obstacle qui est mobile. Donc c'est plus la même situation que sur la première vidéo où vous aviez l'émetteur et le récepteur qui étaient en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre. Là cette fois-ci l'émetteur et le récepteur sont immobiles, sont ensemble. Et puis vous avez un obstacle qui est ici mobile, représenté par l'écran vertical au niveau de la voiture. Alors dans ce cas-là, le décalage Doppler voit apparaître un coefficient 2 au numérateur. Et cette vidéo est là pour essayer de retrouver ce coefficient 2. Alors la situation est la suivante, vous avez l'émetteur qui émet du son de manière continue. Ce son vient ricocher sur cet écran et est recapté un peu plus tard par le récepteur. Donc vous avez les ondes qui se propagent de gauche à droite lorsqu'elles sont émises et les ondes qui se propagent de droite à gauche lorsqu'elles sont reçues. Et puis pendant que le temps passe, vous avez cet objet qui se décale vers la gauche à la vitesse v. On aurait pu faire vers la droite, mais je vous laisserai le faire en exercice. Alors ce qui va m'intéresser moi, c'est de marquer une de ces surfaces d'onde. Par exemple, on va appeler celle-ci qui est partie à une certaine heure de l'émetteur, la première ici, et puis qui fait l'aller-retour au niveau de cet espace-là. Et sur son aller-retour à L, la position de l'écran était à une distance qu'on va appeler grand D du couple émetteur-récepteur. Puis après, vous avez le véhicule qui continue à avancer. On va dire qu'un instant plus tard, l'écran est ici. Et cet instant plus tard coïncide avec le ricochet du front d'onde suivant, que j'appelle le front d'onde numéro 2. Et on voit que la distance parcourue par un aller simple de cette deuxième onde, elle est plus petite que la distance parcourue par la première. Et on peut appeler cette distance parcourue par la deuxième onde grand D moins petit d. Petit d étant le déplacement qui s'est produit ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se produit au niveau de l'espace. Maintenant, temporellement, sur un axe en temps représenté vers la droite, les différents événements sont les suivants, dans l'ordre. Premier événement, émission du front d'onde 1 par l'émetteur. Je vais l'appeler TE pour émis, virgule 1. Un petit instant plus tard, vous avez le deuxième qui est émis. Ensuite, vous avez le ricochet du premier front d'onde sur l'obstacle. Je vais l'appeler TI1 pour T impact 1. Puis vous avez TI2. Et ensuite, on va se donner un peu plus d'espace. Vous avez le signal 1 qui est reçu, TR1 et TR2. Voilà, les choses sont posées. Maintenant qu'au niveau spatial on sait ce qui se passe et qu'au niveau temporel on sait ce qui se passe, on peut essayer d'écrire la valeur de la fréquence du signal reçu, FR. Alors FR, c'est l'inverse de la période du signal reçu au niveau du micro. Mais la période du signal reçu au niveau du micro peut s'exprimer comme cet intervalle de temps ici. Ça là, c'est TR. Donc c'est T1 sur l'heure d'arrivée du signal 2 moins l'heure d'arrivée du signal 1.
Voilà, maintenant on peut faire les choses de plusieurs manières, mais ce qui est sûr, c'est que l'heure d'arrivée du signal numéro 2, eh bien c'est le temps d'attente du début, c'est-à-dire ce temps-là qui correspond à la période du signal émis, plus le temps qu'a mis le signal, je vais faire ici, cette accolade-là, le temps qu'a mis le signal pour faire l'aller-retour, parcourant la distance qu'il avait à disposition. Donc on a TE plus le signal 2, c'est celui qui est parti plus tard, hein, donc la voiture était déjà ici, et la distance est donc grand D moins petit d, deux fois grand D moins petit d, sur la vitesse du son que j'appelle C, moins le temps qu'a mis le signal 1 pour faire son aller-retour. Alors lui, c'est ce temps-là, de TE1 à TR1, d'ici à ici, c'est simplement 2 fois grand D sur C. Alors les choses se simplifient, il reste 1 sur TE moins 2 fois petit d sur C. On pourrait dire, voilà, c'est fini. Mais non, c'est comme dans l'autre cas, il faut exprimer petit d en fonction de certaines grandeurs connues. Alors petit d, on peut remarquer que c'est égal à la vitesse de la voiture, v, fois le temps qu'elle a mis pour parcourir petit d, le temps qu'elle a mis pour passer d'ici à ici. Bon. Donc pas de problème pour v. Alors là c'est or. Mais par contre ce terme-là, va falloir l'expliciter. Alors ce terme-là, on le retrouve ici au milieu là. Alors ça risque d'être assez chargé au bout d'un moment. C'est ce temps-là. C'est l'heure d'impact du signal 2 moins l'heure d'impact du signal 1. Donc c'est delta t égale TI1, pardon, TI2 moins TI1. Mais TI2, c'est TE plus le temps d'un aller pour le signal 2, plus D moins C, pardon, D moins petit d sur C, moins TI1, qui est le temps d'un demi aller-retour pour le signal 1, donc grand D sur C. Les grands D sur C s'éliminent. Il reste TE moins petit d sur C. Ce qui donne, donc tout ça c'est à multiplier par V, c'est égal à petit d. Je continue ici. Donc petit d est égal à V fois TE moins V fois D sur C. Alors vous voyez que vous avez le terme D qui apparaît deux fois. Ce qu'on peut faire, c'est factoriser. Équivalent à D facteur de 1 plus V sur C est égal à V fois TE, ce qui donne petit d est égal à TE fois V sur 1 plus V sur C. Maintenant qu'on a l'expression de petit d, on peut l'injecter dans le terme du bas, soit FR est égal à 1 sur TE moins 2 sur C fois
ce qu'on a trouvé précédemment, TE fois V sur 1 plus V sur C. On peut factoriser par TE et remarquer que TE c'est 1 sur FE, donc FR c'est FE sur 1 moins 2 sur C, 2 sur C fois V facteur de 1 plus V sur C. Maintenant, on peut écrire le décalage en fréquence. Soit delta F est égal à FR moins FE égale à FE moins l'ensemble de ça. Alors on peut remarquer que si, je vais l'écrire ici, si V est très inférieur à C, le dénominateur en bas tend vers 1. Donc 1 plus V sur C tend vers 1. Ce qui va être une hypothèse dans laquelle l'on peut appliquer ici, hein, la voiture étant considérée comme se déplaçant à une vitesse très inférieure à la vitesse du son dans les conditions d'expérience dans l'air. Donc ça veut dire qu'ici il reste 2V sur C seulement. Donc on a FR, donc le terme ici. Je peux factoriser par FE directement. FE, facteur de 1 sur 1 moins 2V sur C moins 1. Ce qui donne FE, facteur de 1 sur 1 moins 2V sur C moins 1 moins 2V sur C sur 1 moins 2V sur C. Je mets au même dénominateur. Ce qui donne FE 1 moins 1, 0. Il reste 2V sur C divisé par 1 moins 2V sur C. Mais 1 moins 2V sur C, comme tout à l'heure, comme V est très inférieur à C et tend vers 1, donc à peu près égal à FE fois 2V sur C. C'est la formule qu'on avait retrouvée dans la première vidéo, sauf que il n'y avait pas le nombre 2. Donc vous voyez que c'est un peu plus compliqué, il y a notamment ce passage qui est nouveau. Mais bon, voilà, ça se fait. Merci.